Voilà, bonjour, c'est Monsieur Vandenbroek ici. Eh bien voilà, comme on est actuellement enfermé, que les cours sont suspendus, ben, j'ai décidé de tourner deux petites capsules vidéo pour te permettre de travailler malgré tout un petit peu depuis chez toi. Alors je te rassure, l'objectif ne va pas être d'avancer comme des dingues dans la matière, hein, mais de revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait lors des derniers cours, et puis de mettre tout ça en pratique dans des exercices. Concrètement, ce sur quoi je voudrais travailler, ben, c'est sur ce qu'on a fait au dernier cours, hein, c'est sur l'énergie mécanique totale. Donc je vais revenir là-dessus, et puis dans une deuxième vidéo, je réaliserai les exercices qui sont liés à cette matière, et donc exercices que je t'encourage évidemment à faire chez toi, puisque on n'a pas eu l'occasion de les faire ensemble. Alors, pour bien démarrer, ben, ce qui me semble intéressant, c'est de prendre ton cours, et plus particulièrement la page 34. Voilà, comme ça tu peux suivre en direct ce que je vais faire ici, ce que je vais réexpliquer. On avait déjà fait cette page, mais je la reprends simplement pour te remettre les choses en tête. Pardon. Alors voilà, si tu as ton cours devant toi, ben, on peut démarrer. Et donc je te rappelle la situation dans laquelle on se trouve. On est occupé à s'intéresser, nous, à un objet, hein. Typiquement, j'avais pris un piano comme exemple. Mais donc un objet quelconque qui serait en chute libre. Et on avait pu dire que cet objet possédait une quantité d'énergie. Une quantité d'énergie qui est conservée. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de dire que finalement, cette quantité d'énergie, on va pouvoir la calculer à tout moment, hein. Ce sera la quantité totale d'énergie de notre objet. Et plus particulièrement, on avait dit que cette énergie, on l'avait nommée, hein, on l'avait appelée l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est liée au déplacement de l'objet, hein, au fait que notre objet est occupé à chuter. Alors, cette énergie mécanique, on peut la calculer, hein. On peut voir ce qu'elle vaut. On avait dit que l'énergie mécanique totale, ça vaut en fait, d'une part, l'énergie potentielle gravifique plus l'énergie cinétique. Hein, donc ça veut dire l'énergie mécanique totale, en fait, il y a deux composantes, hein, deux parties. Il y a une quantité d'énergie qui est l'énergie potentielle gravifique, et l'autre qui est l'énergie cinétique. Alors l'énergie potentielle gravifique, il faut se rappeler que ça correspond en gros à une énergie qui est liée à la hauteur, hein, la position en hauteur de l'objet, et l'énergie cinétique, c'est lié à sa vitesse. Alors ça veut dire que je peux en fait développer cette équation, hein, parce qu'en fait c'est une équation synthétique, mais je peux la développer en disant que l'énergie mécanique totale, ça correspond, alors d'une part pour l'énergie potentielle gravifique à mg fois h, et d'autre part pour l'énergie cinétique à 1 demi de mv au carré. Et donc tu vois bien que là-dedans, je retrouve l'idée de hauteur et je retrouve l'idée de vitesse, hein. Donc j'ai ces deux parties de l'énergie. Alors, ces deux formules ici sont intéressantes, hein, puisque ça veut dire que si j'ai un objet qui est en chute libre, je vais pouvoir calculer différentes choses, hein. Je peux calculer sa hauteur, je peux calculer sa vitesse en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Alors, on va considérer ici un premier cas, hein. On va s'intéresser, dans le cas de ce piano qui serait en chute libre, on va s'intéresser à son énergie mécanique. Et donc par exemple ici, moi je vais m'intéresser à mon piano en fait avant sa chute libre. Donc je vais simplement regarder ce qui se passe juste au moment où il va commencer sa chute. Alors je peux déjà écrire un truc qu'on sait déjà, hein. Je reprends l'équation, je peux dire que l'énergie mécanique totale de mon piano, c'est son énergie potentielle de gravité et c'est son énergie cinétique. Bon, jusque là, rien de neuf, je n'ai fait que réécrire la même chose. Alors, comme je l'ai dit, hein, moi je m'intéresse à un cas particulier, c'est le cas où le piano n'a pas encore commencé sa chute. Donc ça veut dire que son énergie cinétique, elle est nulle, elle vaut zéro. Et donc l'énergie mécanique totale, en fait, correspond uniquement à l'énergie potentielle gravifique de départ. Donc ça veut dire à l'énergie potentielle du piano quand il est à sa hauteur maximale. Alors voilà, je peux écrire ceci, hein. Donc l'énergie mécanique totale, c'est égal à l'énergie potentielle gravifique initiale, hein. Je précise bien ici initiale, puisque c'est le moment où en fait l'énergie cinétique est égale à zéro, et donc l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique totale.
Alors, pour reprendre l'équation du dessus, je pourrais venir rajouter ici plus 0. Hein. Donc, le plus 0, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à 0. Alors, tu vois, du coup, ici, que l'énergie mécanique totale, en fait, elle est constante. Hein. J'ai entouré ici énergie mécanique totale, et tu peux voir que sur le schéma que j'ai ici à côté, on voit que cette énergie mécanique totale, en fait, elle est constante. Donc, ça veut dire que l'énergie mécanique que j'ai au départ, hein, au moment où je n'ai pas encore commencé ma chute, ben, elle va être conservée. Alors du coup, tu peux également constater que au départ, l'énergie cinétique est égale à 0, hein, c'est la courbe qui est en bleu, et l'énergie potentielle gravifique, ben, elle est à son maximum, elle correspond à l'énergie mécanique totale. Par contre, une fois que la chute commence, ben, on peut constater que ben, l'énergie potentielle diminue, hein, donc ce qui veut dire que la hauteur diminue, et d'un autre côté, l'énergie cinétique augmente, ce qui veut dire que la vitesse de l'objet va augmenter. Voilà. Mais donc ici c'est intéressant, ça veut dire que si je connais finalement les conditions initiales hein, de ma chute, donc ça veut dire la hauteur de départ, je vais pouvoir calculer l'énergie mécanique totale et ensuite je vais pouvoir calculer la vitesse un peu plus tard. Ok, alors je change de slide. Hein. Donc ça veut dire que si je considère mon piano ici un petit peu après sa chute, hein, donc il aurait commencé à chuter, ben, je peux dire qu'une partie de l'énergie potentielle a été transformée en énergie cinétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une différence d'énergie cinétique. Et cette différence d'énergie cinétique, elle va correspondre à une différence d'énergie potentielle gravifique. Donc tu vois ici la différence d'énergie cinétique est égale à moins la différence d'énergie potentielle gravifique. Alors, il y a peut-être un truc qui te semble bizarre ici, c'est le fait que j'ai un moins ici. Alors, d'où vient ce moins? Ben, en fait, le moins, il vient du fait que le delta H, hein, donc la différence de hauteur, ben, on va voir qu'elle est négative. Hein. Parce que delta H, je te rappelle que c'est une écriture condensée qui veut dire que c'est la hauteur finale moins la hauteur initiale. Alors, imaginons ici que la hauteur finale. Alors, la hauteur finale, c'est quoi ici? Ben, si j'ai mon objet qui tombe d'une hauteur de 10 mètres et que j'ai envie de connaître sa vitesse, par exemple quand mon objet a atteint la hauteur de 5 mètres, ben la hauteur finale, entre guillemets, la hauteur que je considère ici, ben, ce serait 5. Non, donc la hauteur vaudrait 5 mètres. Par contre, la hauteur initiale, c'est bien la hauteur que j'avais tout au début de la chute, hein, avant que l'objet ne commence à chuter en réalité. Ben donc j'ai dit, si elle vaut 10, ben ça veut dire que j'ai 5 moins 10. 5 moins 10, ça fait une valeur qui est négative. Or, l'énergie cinétique, ben, elle est positive. Hein. La vitesse ici sera positive puisqu'on considère le cas où la vitesse augmente. Hein. Et donc, pour que j'obtienne bien dans mon équation une énergie cinétique positive, je suis obligé de rajouter ici un moins. Hein, quelque part, ça veut dire que si mon énergie cinétique augmente, ça veut dire que mon énergie potentielle diminue. Mais donc, je suis obligé de rajouter un moins puisque l'énergie potentielle, en fait, elle est occupée à diminuer. Hein. Donc tu vois, la valeur ici, delta H, est négative. Et donc, ça fait que toute mon énergie potentielle ici, en fait, la différence d'énergie potentielle est négative. Et donc si j'ai une différence d'énergie potentielle négative, il faut que j'ai une différence d'énergie cinétique qui, elle, soit positive. Donc je rajoute un moins. Voilà. Alors, je vais ici réécrire les choses. Hein. Le delta énergie cinétique, hein, la différence d'énergie cinétique, ben, je vais pouvoir la développer. Et donc, je vais dire ici que moins delta H mg est égal à 1 demi de m fois delta V carré. Hein. Tu vois ici l'énergie cinétique, j'ai simplement réécrite en utilisant l'expression complète, hein, 1 demi de mv carré. Voilà. Alors, ici, du coup, ben, ce qui pourrait m'intéresser, je l'ai dit, c'est de calculer la vitesse de mon objet. Hein. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir manipuler mon équation hein, pour isoler le delta V. Et donc, ben, tu peux voir que les m se sont simplifiés, hein, et donc j'isole le delta v, et je prends la racine carrée de 2 fois moins delta h moins g. Hein, et tu vois bien ici que le moins me permet d'avoir quelque chose qui est positif sous ma racine carrée. Alors, on va s'imaginer, nous, un cas un peu plus particulier. Hein. On a dit qu'en fait, notre objet, quand il tombe, ben, au tout début, au départ, à son altitude maximale, en fait, la vitesse, elle est égale à 0. Hein. Et donc ça veut dire que si je considère ici le delta V,
ben, le delta V, ça vaut VF moins VI, hein, donc la vitesse finale moins la vitesse initiale. Hein. Le delta, c'est chaque fois comme ça que ça fonctionne. C'est la grandeur finale moins la grandeur initiale. Ben, si cette vitesse initiale, comme je l'ai dit, elle vaut 0, si ça vaut 0 au départ, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le delta V, en fait, la grandeur que je vais calculer ici, en fait, elle correspond uniquement à la vitesse finale. Alors attention, à nouveau, la vitesse finale dont je parle ici, c'est la vitesse à l'altitude que je considère. Donc ici, je considère par exemple que mon objet est passé d'une hauteur de 10 mètres à une hauteur de 5 mètres. Et donc, je calcule la vitesse au moment où mon objet se trouve à une hauteur de 5 mètres. Voilà. Donc ici, tu vois, ça me permet de venir calculer finalement la vitesse de mon objet si je connais la hauteur à laquelle il se trouvait au départ. Voilà. Alors, c'est peut-être encore un peu abstrait hein, parce qu'il y a des delta h et des racines carrées, mais dans la vidéo suivante, on fera un exercice avec ça pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, je vais prendre ici, pour terminer, un autre cas. Hein, je vais regarder ici ce qui se passe si je connais la vitesse du piano et si je connais son énergie de départ. Hein. Donc imagine, je suis à un moment donné, donc j'ai mon piano qui est en chute libre, je sais quelle énergie il a au départ, hein, quelle énergie mécanique totale il possède, et je connais sa vitesse à un moment donné. Ben en fait, grâce à ça, je vais pouvoir calculer la hauteur de l'objet. Et donc, ce que je vais pouvoir dire ici, ben, au final, c'est que si je connais l'énergie mécanique totale et que je connais l'énergie cinétique, je peux calculer l'énergie potentielle gravifique. Hein. Donc si je prends l'énergie mécanique totale et que je lui enlève l'énergie cinétique, ce qu'il va me rester, ce sera l'énergie potentielle gravifique. Okay. Alors l'énergie mécanique totale, ben, donc ça correspond bien ici hein, à l'énergie de départ dont je parlais dans la consigne. L'énergie cinétique, ben, elle est liée à la vitesse de l'objet. Hein, voilà. Et l'énergie potentielle gravifique, ben, cette énergie-là contient en elle l'idée de hauteur. Hein. Donc voilà, j'ai mis des couleurs ici pour que tu identifies bien les différents paramètres. Alors, du coup, ben, je vais réécrire cette équation-là, mais à nouveau en venant développer les énergies cinétiques et énergie potentielle. Hein. Donc je vais dire que l'énergie mécanique totale moins 1 demi de mv carré est égal à mgh. Voilà. Donc ça veut dire que si je connais l'énergie mécanique de départ et que je lui enlève l'énergie cinétique, je vais obtenir mgh, donc l'énergie potentielle gravifique. Alors je l'ai dit, moi ce qui m'intéresse ici c'est de calculer la hauteur et donc je vais venir isoler la hauteur. Voilà, donc je dis que la hauteur c'est égal à 1 sur mg fois énergie mécanique totale moins 1 demi de mv carré. Alors ici, ce sont des termes qui sont symboliques, hein, mais ce qui se passe, c'est que je peux, évidemment, en fonction du problème qu'on me donne, venir remplacer la valeur de m, venir remplacer la valeur de l'énergie mécanique totale, venir remplacer la valeur de v. Et donc ça me permettra d'identifier la vitesse. Voilà. J'ai été assez rapidement, hein, puisqu'ici je suis seul à expliquer et qu'on ne pose pas de questions. Mais donc n'hésite pas à revenir en arrière, à repasser la vidéo en revue, à te poser un petit peu pour bien comprendre les choses. Et puis si jamais quelque chose n'est pas clair, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit mail pour me poser une question, j'y répondrai sans problème. Voilà. Si les choses sont claires, ben, je te propose de passer aux exercices dans la vidéo suivante.